Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer comment fonctionne l'application Translate and Adapt, une application qui permet de traduire votre site en plusieurs langues et on va voir ça tout de suite avec notre site exemple. Donc d'abord on cherche l'app dans l'App Store, donc on tape Translate and Adapt et c'est Shopify Translate. C'est une application qui a été créée par Shopify elle-même. Pour l'application, moi j'ai déjà installé. Donc on arrive ici, on a c'était deux langues. Si on va dans Online Store, on va regarder notre site. Et puis notre partenaire ici, on peut choisir le langage et choisir le country. Euh, donc là, j'ai pas publié encore espagnol et je peux le preview. Donc il a traduit tout notre site. Ça, c'est une traduction automatique. Il est parti de notre site en anglais et il a tout traduit automatiquement. Et on va regarder comment on peut faire des exceptions et voir si il n'a rien oublié et comment corriger, etc., etc. Donc ici on a les produits. Juste aussi, pourquoi j'ai l'espagnol? Parce que dans Settings, Language, c'est ici qu'on ajoute un langage. Si on ajoute français, next, on peut l'assigner à un marché spécifique. On est obligé parce que c'était des marchés, sinon on ne peut pas. Voilà, et donc maintenant si je retourne dans mon application Translate and Adapt, j'ai le français aussi. Donc on va cliquer sur Auto Translate, ça va prendre une petite quelques minutes, donc comptez, ça dépend de votre contenu, mais comptez entre 10 et 1 heure si vous avez beaucoup de contenu. Voilà, donc maintenant si on va sur Produit, il a pris notre description en anglais et il l'a traduit en français. Et donc tous les champs peuvent être traduits et peuvent être corrigés ici. On peut corriger directement. Donc là, il faudra revoir tous les produits pour être sûr que toutes les traductions sont bonnes. Ici, on peut dire quel marché on veut proposer la langue espagnole. Et, et voilà. Et donc après, il y a tous les blog posts, les titres des blogs, les méta-objects, la navigation, les pages, les conditions générales. Et dans les thèmes, il y a aussi toutes les sections du thème. Donc on va regarder un petit peu comment ça marche dans le thème. Euh, et donc, on a une icône par exemple qu'on peut aussi traduire. Donc ça c'est assez chouette. Ils ont prévu le fait qu'on puisse traduire les images. C'est-à-dire que si j'ai une image avec du texte en anglais, je peux aussi uploader une image avec du titre en espagnol. On a vraiment toutes les sections du thème qu'on peut traduire. Là, il l'a pas traduit automatiquement, à savoir pourquoi. Et on peut donc rentrer manuellement la traduction. Il y a quand même beaucoup de travail du coup, puisqu'il faut revoir toutes les traductions et être sûr que tout est bien configuré avant de publier. Et ensuite, on peut publier facilement la langue dans notre onglet langue. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va associer cette langue, donc on l'a vu, à un marché. Donc si je vais dans Market,
Alors, je voudrais que mon domaine, c'est celui-là, et je vais mettre du français et de l'anglais aux États-Unis, et sauver, et au Mexique, on va mettre que, on va mettre que du l'espagnol. Et donc, quand j'arriverai sur mon domaine spécial Mexique, j'aurai mon site en espagnol. Ok. Ça ne marche pas parce que je l'ai pas encore publié, donc je vais laisser l'anglais pour l'instant. Mais c'est ici qu'on peut changer et définir quelle langue on veut mettre pour chaque marché. Voilà, dans notre vidéo, je vous montrerai comment on pousse plus sur le marché. Et une dernière chose, c'est assez chouette de la lier avec l'app de géolocalisation. On va identifier d'où vient l'utilisateur à travers son IP, et puis on va lui dire, tu es au Mexique, est-ce que tu veux pas aller sur le site mexicain et parler espagnol, plutôt que de rester sur le site des États-Unis, et inversement, si je suis au Mexique, que je suis sur le site mexicain et que je suis aux États-Unis, on va le rediriger. Voilà, voilà, à très vite.